Et en cette période juste avant Noël, eh bien, nous allons nous laisser interpeller par un texte situé dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Malachie, juste avant l'évangile de Matthieu. Donc c'est facile à trouver dans votre Bible. Ce livre est très concis, seulement 3 chapitres, mais aussi très direct, d'une construction tout simplement extraordinaire quant à sa structure. Pour ceux qui sont un peu spécialistes dans les textes, vous serez éblouis par l'articulation de toutes les parties de ce livre. Il est assimilé, ce livre, par certains et des éminents théologiens, comme un match de boxe, au cours duquel Dieu répond de manière très précise et très directe à différentes questions ou interpellations du peuple d'Israël au sujet de Dieu. Il se compose de 6 oracles bâtis sur le même schéma, une introduction portant sur les rapports de l'Éternel avec son peuple, introduction suivie d'une remontrance sévère qui reprend une question que le peuple pose au sujet de Dieu, pour y répondre ensuite de manière très précise. Ces oracles, au nombre de 6, je l'ai dit, eh bien, commencent pour le premier par dire « Moi, je vous ai aimé ». Et le peuple n'est pas d'accord avec ça. Le deuxième, c'est l'honneur dû à l'Éternel. Et cet honneur a été bafoué. Le peuple a offert des sacrifices avec des animaux estropiés, alors qu'il devait offrir des sacrifices avec des animaux premiers-nés en bonne santé. Le troisième oracle porte sur le mariage des Israélites avec des femmes étrangères et aussi sur des divorces fréquents. Nous y reviendrons. Le quatrième oracle porte sur le doute que le peuple avait quant à la justice de Dieu, quant à la justice divine. Dieu est-il juste? Et ce sera l'objet de notre prédication aujourd'hui. Le cinquième oracle porte sur les manquements des Judéens quant à la dîme, au commandement de la dîme pour le culte juif. Et puis, le dernier oracle porte sur les doutes et le découragement du peuple. Et avant de nous pencher ce matin sur l'oracle donc numéro 4, je voudrais souligner un trait caractéristique de ce livre qui sous-tend tout ce livre comme un fil rouge. C'est la manifestation de l'amour de Dieu pour son peuple. Et ce n'est pas pour rien que le premier oracle, au verset 2 de ce livre, commence par l'affirmation de Dieu « Moi, je vous ai aimé », déclare l'Éternel. Écoutons la lecture maintenant de l'oracle numéro 4 que nous allons entendre dans la bouche de notre frère. Donc Malachie chapitre 2, verset 17 à 3, verset 5 dans la traduction second 21. Voilà. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites « En quoi l'avons-nous fatigué ?» C'est en disant « L'Éternel voit d'un bon œil celui qui fait le mal. C'est en lui qu'il prend plaisir. » Ou encore « Où est le Dieu de la justice ?» Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévi. Il les rendra purs comme on rend purs l'or et l'argent. Et c'est suivant la justice qu'ils présenteront des offrandes à l'Éternel. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme autrefois, comme par le passé. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je m'empresserai de témoigner contre les magiciens et les adultères, contre ceux qui prêtent de faux serments, contre ceux qui exploitent le salarié, qui oppriment la veuve et l'orphelin,
qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Merci. Vous fatiguez l'Éternel, vous me fatiguez. C'est le titre que j'ai donné à cette prédication. Je ne vous l'ai pas dit au début, pour ne pas vous impressionner. Mais c'est le début de notre texte que nous avons lu. Verset 17, Dieu est fatigué d'entendre toujours les mêmes paroles d'Israël, de son peuple. C'était tout le temps les mêmes murmures, les mêmes reproches, les mêmes mécontentements du peuple. Et Malachie leur dit tout net, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, mais au fond, de quoi s'agissait-il ? Et avant d'entrer dans le vif du sujet, on peut déjà noter que Dieu n'hésite pas dans sa parole à exprimer sa lassitude et même sa colère. Peut-être que parfois, on parle trop vite de l'amour et de la grâce de Dieu, alors qu'il faudrait aussi entendre les raisons de sa colère. Et si besoin, nous remettre éventuellement en question. Et lorsque Dieu se met en colère, lorsqu'il dit à son peuple « vous me fatiguez », ça vaut le coup de s'intéresser aux comportements qui le dérangent. Nous avons probablement des enseignements à en tirer, même pour nous, encore aujourd'hui. Et quel était le reproche formulé envers Dieu par le peuple ? Nous allons voir que le problème soulevé correspond à un problème que rencontrent tous les êtres humains. Dans les rounds, ce match de boxe dont je parlais tout à l'heure dans ce livre, dans les rounds précédents, j'ai déjà évoqué dans la liste des oracles, eh bien, Dieu avait mis d'abord en évidence leur manque de consécration. Le peuple célébrait le culte juste par devoir, par tradition et non par sincérité. Il offrait en sacrifice des animaux de seconde main, estropiés. Il avait ensuite visé les prêtres, il avait accusé les prêtres, si vous avez parcouru déjà ce livre, vous pouvez retrouver ça au début du livre, les prêtres eux-mêmes qui étaient censés enseigner le peuple et qui sont repris sévèrement. Ils déformaient l'enseignement, ils se comportaient mal et entraînaient le peuple dans de mauvaises voies. Dans un troisième discours, donc le troisième oracle, chapitre 2, Dieu reproche aux hommes de s'être détournés de lui en ayant épousé des femmes étrangères qui adoraient d'autres dieux que l'Éternel. Et il avait aussi pointé le problème des répudiations. En effet, les hommes quittaient leur femme, la femme de leur première alliance, pour épouser d'autres, notamment plus jeunes. Et le peuple avait été mis en face de sa faillite. Mais au lieu de réagir par la repentance, il cherche des excuses. Et la stratégie de défense du peuple consistait à accuser Dieu. Nous n'avons pas été fidèles à l'alliance, peut-être, mais Seigneur, regarde les gens qui ne te suivent pas, nos voisins, etc. Eux, ils prospèrent, alors que nous sommes dans la misère. Il reproche à Dieu de ne pas punir le mal, en suggérant même que Dieu confond le bien et le mal. En effet, au verset 17a, nous avons « Dieu prend plaisir envers ceux qui font le mal ». C'est un comble. Et de manière un peu sarcastique, il se demande même si Dieu est capable d'être juste vis-à-vis des méchants. En posant cette question, où est le Dieu de justice ? Verset 17 toujours. Le peuple réagit face à l'injustice en levant le poing vers Dieu. Ils cherchent un coupable extérieur à eux-mêmes, alors que le responsable du mal, c'est l'être humain lui-même, c'est eux-mêmes. Et cela remonte à Adam. Et qu'on le veuille ou non, nous sommes associés à la faute d'Adam et à ses conséquences. Et vous pouvez relire les 3 premiers chapitres de la Genèse pour bien comprendre cela et vous en convaincre. À la création, Adam avait tout pour être heureux, mais il a fait un autre choix que celui voulu par Dieu. Et les conséquences de ce choix, c'est le péché qui a été transmis à l'ensemble des descendants d'Adam. Donc le peuple du temps de Malachie, comme nous aujourd'hui encore, nous ne pouvons pas tenir Dieu pour responsable du mal et de l'injustice, alors que c'est nous qui le sommes dans le sillon d'Adam. D'où la colère légitime de Dieu au verset 17. Vous me fatiguez.
Comment réagissons-nous alors que nous sommes entraînés dans cette spirale que la Bible appelle le péché? Est-ce qu'on reconnaît nos fautes ou est-ce qu'on cherche à les justifier? On peut les minimiser, on peut se dire que l'on n'est pas trop mauvais, parce qu'il y en a tellement d'autres autour de nous qui sont bien pires que nous. C'est comme si on remettait en cause toute la sagesse de Dieu et sa toute-puissance, son omniscience, etc. Et Dieu va répondre à cette question du peuple, où est la justice, comme si le peuple ne pouvait pas s'y attendre. Le jugement de Dieu va venir. C'est ce que Dieu, Malachie, annonce dans ce passage. Le jugement de Dieu que vous ne voyez pas, que vous n'imaginez pas bien, il va venir. Mais ce jugement ne va pas s'abattre que sur les autres, que sur ceux qui croient être des méchants, et sur leurs ennemis. Non, Dieu a aussi l'intention de purifier son peuple, et il annonce pour cela l'arrivée d'un messager qui va accomplir cette œuvre de purification. Et nous sommes maintenant dans la deuxième partie de notre texte, au verset 1 à 4, l'œuvre purificatrice du Seigneur, le messager de l'Alliance. Verset 1 du chapitre 3, « Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance que vous désirez. Le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Pour être exact, il n'est pas question ici dans le verset 1 que d'une seule personne, mais de deux. La première est un messager qui va préparer le chemin, et la deuxième, et là on discerne, qui va préparer le chemin de la deuxième personne, et là on discerne l'œuvre de Jean-Baptiste, qui est cette voix qui crie dans le désert, annoncée par le prophète Ésaïe. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Et la deuxième personne mentionnée, il y a une petite ambiguïté parce qu'il y a le mot messager qui est utilisé deux fois, et selon les traductions on peut comprendre ou moins bien comprendre. Mais cette deuxième personne mentionnée, elle est nommée, si vous lisez le verset 1 du chapitre 3, elle est nommée le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance et, troisièmement, le Maître de l'univers. Et cette personne, ce second messager, elle peut s'identifier aussi bien à Dieu, le Père, qu'à Jésus-Christ, son Fils. Et donc, nous avons là déjà une affirmation prophétique d'une part de la venue de Jésus et d'autre part de sa divinité tout simplement, puisqu'il s'identifie à Dieu. Et la venue de Jésus-Christ ici est à considérer, selon ma compréhension, comme englobant sa venue à Noël, que nous célébrons en ce moment, ces jours-ci, et son retour au temps de la fin. Et Malachie enchaîne avec les versets 2 et 3 qui précisent la mission et l'action de ce messager. Et voilà ce qu'il dit. « Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévi. Il les rendra purs comme on rend purs l'or et l'argent. Et c'est en suivant la justice qu'ils présenteront des offrandes à l'Éternel. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme autrefois, comme par le passé. » Le messager donc est comparé à un feu purificateur et à la lessive des blanchisseurs. Un feu purificateur n'est pas un feu de forêt qui dévaste tout sur son passage, un peu comme ce qu'on a vu en Gironde l'été passé, mais c'est un feu ciblé, maîtrisé, qui se concentre sous un creuset dans lequel se trouve du minerai, qui est un mélange de cailloux et de poussière d'oxyde métallique. Et les scories, les parties impures sont détruites par le feu et retirées par le fondeur, si bien que le métal précieux devient de plus en plus pur, au point d'ailleurs que le fondeur peut même, au final, se voir comme dans un miroir, à condition de ne pas s'approcher trop près.
La lessive du blanchisseur, à l'époque, était certainement à base de potasse. Au passage, ceux qui ont entendu parler de la potasse d'Alsace, dans le passé, c'était pour faire la lessive. Donc, un produit très actif, puissant pour absorber les impuretés et donner tout son éclat au linge. Ce qui est intéressant, c'est de constater qu'au verset 3, le fondeur s'assied. Le texte dit que le fondeur s'assied. C'est-à-dire qu'il prend son temps, qu'il aime le travail bien fait. La première cible de ce feu du fondeur, ce sont les descendants de Lévi, autrement dit les prêtres qui ont été infidèles et que Dieu veut réhabiliter. C'est pour ça que j'ai évoqué un petit peu la partie des premiers chapitres qui cible en particulier les prêtres qui étaient infidèles. Dieu veut les réhabiliter, il veut les purifier. Mais ce sont les premiers concernés parce qu'ils portaient une grande responsabilité dans le laisser-aller du peuple. Mais plus tard, au début de l'Église, dans le Nouveau Testament, Jacques nous dit au chapitre 3, verset 1 de son épître, « Ne soyez pas nombreux à enseigner, vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. » Et c'est pour ça que Dieu commence à corriger déjà les prêtres qui portaient une grande responsabilité, comme nous, ceux qui enseignent aujourd'hui. Mais la deuxième cible implicite de ce feu du fondeur, c'est le peuple juif tout entier. Le verset 4 étant le bénéfice de cette purification à tout Juda et à Jérusalem, sous-entendu à tout Israël. Et après donc cette purification, le peuple n'offrira plus d'animaux estropiés comme auparavant, mais des offrandes vraiment consacrées à la gloire de Dieu. Les offrandes nouvelles sont agréables à Dieu parce que les cœurs et les vies ont été purifiés par le feu du fondeur, par la potasse du blanchisseur. En fait, cette œuvre de purification dure toute une vie. Mais revenons à l'annonce de l'arrivée de ces deux messagers et à leur ministère. Comment, en fait, cette prophétie s'est-elle accomplie ? D'abord, comme vous le savez, et je l'ai déjà dit, Dieu a envoyé Jean-Baptiste comme précurseur pour préparer la venue du Seigneur et annoncer sa venue, la venue de quelqu'un de plus grand que lui. Et Jean-Baptiste a accompli son ministère avec fidélité en baptisant du baptême de la repentance et en ne mâchant pas ses mots. Par exemple, lorsqu'il dit aux pharisiens et aux sadducéens qui veulent se faire baptiser, je vais vous lire un petit extrait dans l'évangile de Marc, chapitre 3, verset 7, il leur dit « Beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient se faire baptiser par Jean-Baptiste et il leur dit « Espèce de vipère !» Qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester? Produisez plutôt des fruits et des actes qui montrent que vous avez changé. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même « Nous sommes des descendants d'Abraham », car regardez ces pierres. Et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Jean-Baptiste parle de repentance, de changement de vie dans le cadre des baptêmes que lui pratiquait. Mais il annonce qu'avec Jésus-Christ, le baptême s'effectuera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Jésus est venu dans le monde pour accomplir cette œuvre de purification annoncée par Malachie. Et Malachie, dans son argumentation, parle d'une alliance qui peut être comprise en se basant sur d'autres textes prophétiques comme une nouvelle alliance. Et le Nouveau Testament confirme tout cela
par exemple dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, versets 14 et 15, « Mais Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions Dieu, le Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Car une mort est intervenue pour libérer leur culpabilité, les hommes qui avaient péché sous la première alliance. Nous sommes émerveillés de voir la cohérence et la continuité de la révélation biblique dans l'Ancien et le Nouveau Testament, sur cette œuvre de salut offerte aux hommes par le sacrifice de Jésus-Christ. Le but de Dieu est vraiment de nous offrir cet héritage éternel qu'il avait promis à son peuple dans l'Ancien Testament, en l'élargissant à tous les hommes qui veulent bien l'accepter. Ce rappel est une excellente transition pour aborder le dernier verset de notre texte, le verset 5, qui annonce le jugement final de Dieu. Alors écoutons ce jugement. Dieu avait dit que le peuple disait qu'il n'y avait pas de justice. Vous allez voir un petit peu de quoi il s'agit. Je m'approchais de vous pour le jugement et je m'empressais de témoigner contre les magiciens et les adultères, contre ceux qui prêtent de faux serments, contre ceux qui exploitent le salarié, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Dieu répond de manière très précise à l'objection de départ du peuple, qui s'interrogeait sur l'existence même d'une justice divine, en disant « Mais où est le Dieu de la justice ?» Eh bien, Dieu répond. Dans ce verset, Dieu dit littéralement qu'il s'empressera de témoigner contre ceux qui pêchent et ne le craignent pas. Jésus, dans sa mission de messager d'une alliance nouvelle, est venu offrir aux hommes le chemin du salut, le chemin de l'héritage éternel évoqué par l'épître aux Hébreux que nous avons lu précédemment, au chapitre 15, donc, que nous avons lu. Et chacun est placé, nous sommes chacun aujourd'hui placés devant un choix. Soit accepter cet héritage, comme cela a été d'ailleurs déjà dit dans le temps qui a précédé le culte, la prédication, soit accepter cet héritage, soit continuer à ne pas craindre Dieu en continuant à vivre et à se complaire dans le péché, comme les magiciens, comme les adultères, comme les menteurs, comme ceux qui exploitent le salarié, comme ceux qui oppriment la veuve et l'orphelin. Dieu offre ce choix, mais il ne contraint pas à accepter cette voie du salut. Ceux qui se complaisent dans le péché le font consciemment et volontairement. C'est à nous de leur annoncer la grâce de Dieu qui est disponible gratuitement, grâce à la venue de Jésus, à Noël. Mais c'est à nous aussi de ne pas masquer l'information sur les conséquences du jugement de Dieu, donc du jugement dernier. Et si vous possédez l'ouvrage de théologie systématique de Gruden, vous trouverez donc des éléments sur cette doctrine du jugement dernier et son influence sur notre vie personnelle. Je vais vous donner 4 points, et chaque argument se fonde sur des textes bibliques que je n'ai pas le temps d'évoquer, de détailler ici. Mais le premier point, c'est que la doctrine du jugement dernier répond à notre besoin de justice dans le monde. On sait que donc le fait qu'il y aura un jugement dernier nous assure qu'au bout du compte, l'univers que Dieu a créé est juste. Car Dieu est maître de tout, il tient des comptes précis et rend un jugement juste à la fin des temps. La doctrine du jugement, deuxième point, eh bien, nous permet de pardonner aux autres librement. Et ça, c'est un point vraiment très important. Nous prenons conscience que ce n'est pas à nous de nous venger
de ceux qui ont fait le mal, ni même de vouloir le faire, car Dieu s'est réservé ce droit à la fin des temps. Donc inutile de vouloir « Ah, il m'a fait ça, il va le regretter ». Non, ça appartient à Dieu. Le troisième point, c'est que la doctrine du jugement dernier nous encourage à vivre nous-mêmes selon la justice. Et pour les croyants, le jugement dernier est un encouragement à la fidélité aux bonnes œuvres, non comme un moyen d'obtenir le pardon des péchés, mais comme un moyen d'obtenir une plus grande récompense éternelle. Le quatrième point, c'est que la doctrine du jugement dernier est un puissant encouragement à l'évangélisation. Les décisions que les gens prennent ici-bas affecteront leur destinée pour toute l'éternité. Et il est normal que notre cœur soit touché et que notre bouche se fasse l'écho de l'appel que Dieu adresse, en particulier par le prophète Ézéchiel, que je vais vous lire, chapitre 33, verset 11. Détournez-vous donc de votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, gens d'Israël ? Et on peut rajouter gens de Seine-et-Marne. Détournez-vous. Ce dernier verset de notre texte de Malachie, verset 5 du chapitre 3, qui annonce le jugement dernier de Dieu, a donc pour nous deux finalités aujourd'hui. Premièrement, pour ceux qui n'ont pas encore répondu à l'appel de Dieu à la repentance, cela les place devant leur situation de mort éternelle qui est annoncée par ce texte à l'issue du jugement dernier. Deuxième point, pour ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ pour leur salut, eh bien cela doit nous aider à pardonner aux autres plus librement, à nous encourager à vivre dans la fidélité au Seigneur et dans la pratique de bonnes œuvres, et à nous encourager à annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ sans occulter la mauvaise nouvelle de la mort éternelle pour ceux qui ne veulent pas se convertir à Jésus-Christ. C'est toujours plus facile d'annoncer de bonnes nouvelles plutôt que d'avoir à dire de mauvaises nouvelles. Si tu ne te convertis pas à Jésus-Christ, ta destination, ça n'est pas l'éternité avec Christ, c'est la mort éternelle. Eh bien, en cette période de Noël, que nous ne fassions pas que de nous souvenir de la venue bienveillante de Christ pour nous sauver, mais que nous nous souvenions aussi que notre responsabilité, en même temps que nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est d'annoncer, la mauvaise nouvelle du jugement dernier et de la mort éternelle pour ceux qui ne veulent pas ce salut en Jésus-Christ. Eh bien, prions. Seigneur, face à ta parole qui est tellement claire, tellement précise aussi sur notre avenir, eh bien nous nous inclinons et nous voulons te demander ton aide pour notre vie personnelle, pour que nous soyons fidèles dans nos engagements quand nous avons placé notre confiance en toi, que nous soyons fidèles aussi dans notre témoignage, y compris notre témoignage parlé, verbal, auprès de nos amis, de nos voisins, de nos collègues, que nous ne masquions pas cette réalité de ton retour et du jugement dernier dont ceux qui ne placent pas leur confiance en Christ auront à subir les conséquences pour l'éternité. Seigneur, bénis notre vie personnelle, bénis cette Église, bénis chaque personne présente ici, que tu nous aides dans notre chemin avec toi, au nom de Jésus. Amen. Et le chant que nous allons chanter pour terminer, il évoque le fait que bientôt le Maître va venir, ce retour de Jésus-Christ qui a commencé à Noël, mais qui se prolongera au jugement dernier, au retour final de Christ.